Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Une autre histoire sur laquelle on a décidé de se pencher à cette émission va vous toucher directement au cœur parce que c'est terrible. Je vous préviens tout de suite, on a décidé de taire l'identité de la victime, y compris celle de son agresseur, pour la sécurité, pour protéger la sécurité de la victime ici, qui craint pour sa sécurité après une agression extrêmement violente qui a eu lieu il y a 5 ans. Cette femme qu'on va appeler Karine attend toujours que justice soit rendue. Karine a été sévèrement battue, elle a été agressée sexuellement, elle a été séquestrée pendant plus d'une journée. Ça se passait en 2020, c'était donc il y a 5 ans. Elle a réussi à échapper à son agresseur en faisant semblant qu'elle avait une crise d'épilepsie. Donc, le gars l'a amené, l'a comme déposé à la porte de l'hôpital, comme dans les films, là. Et donc, elle a été prise en charge à l'hôpital. Ça s'est passé, comme je vous le disais, en août 2020, donc il y a presque 5 ans. C'est une violente agression là, qui a aujourd'hui complètement bouleversé la vie de Karim et qui l'a plongé dans un long parcours judiciaire. On s'en parlait en première heure d'émission avec le CHSLD La Prairie. C'est long, la justice. Et là, dans l'histoire de Karine, là, écoutez, 5 ans plus tard, son agresseur, qui est originaire du Maroc, qui n'a apparemment pas de papier vraiment officiel, qui a plaidé coupable d'ailleurs de ses agressions en échange d'une peine réduite. Il devait être expulsé après sa détention. Il n'est toujours pas expulsé. Karine est avec moi. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler. Vous êtes aujourd'hui maman d'ailleurs d'une petite fille. Vous craignez pour votre sécurité et pour votre enfant. On précise que d'ailleurs, l'agresseur n'a rien à voir. Là. Votre fille a un petit peu plus d'1 an, puis ça s'est passé il y a presque 5 ans. Mais vous craignez pour votre sécurité à toutes les deux. Ça fait 5 ans là, que vous avez de la difficulté à dormir, puis que vous vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous avez appris dernièrement que votre agresseur était sorti. Oui, exact. Dans le fond, il est sorti après le 2/3 de sa peine d'incarcération au fédéral. Et puis, il est présentement en maison de transition. Il a eu... Racontez-nous un petit peu la jeunesse. Je l'ai fait pour les auditeurs. Là. En gros, ça s'est passé en août 2020. Ça va faire 5 ans cet été. Vous alliez, dans le fond, à une fête. Est-ce que vous le connaissiez, ce gars-là? Rappelez-nous un peu les circonstances qui ont précédé cette agression terrible dont vous avez été victime? Mais, en fait, c'était mon conjoint depuis peu de temps à l'époque, depuis quelques mois seulement. Oui. Puis ça s'est produit chez nous. Là. C'était chez nous. On avait des invités à la maison, dans le fond. Et c'est ça. Et il était intoxiqué, je pense. Hein? Bref, visiblement, oui, il était intoxiqué, mais par contre, il faut savoir qu'il y a eu d'autres histoires de violence conjugale dans le passé avec d'autres conjointes que moi. Donc, je pense que c'était juste c'était sa façon d'agir, ouais. Étiez-vous au courant de son passé ou vous aviez aucune idée du genre de gars que ça pouvait être? Non, je le connaissais vraiment pas assez depuis longtemps. Puis c'était un ami commun qui nous a présenté, donc je faisais quand même confiance. Ouais. Puis je dois vous dire que même aujourd'hui, après avoir eu connaissance du rapport de la commissaire des libérations conditionnelles, j'ai appris des choses sur son passé criminel que j'étais vraiment pas au courant. Là. Je crois pas que j'aurais été avec cette personne. Non, mais tout à fait. C'est pour dire à quel point on peut pas présumer non plus d'une personne qu'on rencontre, avec qui on tombe en amour, là, et qui cache bien ses mauvais desseins au début. Là. Visiblement, c'était quelqu'un de violent qui s'en est pris à vous. Vous avez été tellement sauvagement attaquée, Karine. Là, j'ai vu les photos. C'est terrible parce que vous avez fait une publication récemment quand vous avez appris qu'il était en libération conditionnelle. Je peux même pas imaginer ce que vous avez subi. Là. Et malheureusement, moi, je lui pense à ça à chaque jour encore aujourd'hui. Puis il y a des conséquences qui vont être à vie, en fait, là, physiquement puis psychologiquement, pardon.
Donc, je pense que c'est ça. Il m'a pas tué, mais s'il avait pu, en fait. Ça n'a pas assez proche, là, Karine, là? Vraiment? Oui, ben j'ai cru que j'allais mourir, honnêtement. Oh mon Dieu, ouais. Pour les gens, là, vous teniez presque plus debout. Là. Je cite votre publication dernièrement. Vous dites, après l'agression, j'ai été déposée aux portes d'un hôpital de Montréal. Un agent de sécurité m'a escorté aux urgences. Je tenais presque plus debout. Mes yeux tuméfiés m'empêchaient de voir correctement. Heureusement, il y a eu une bonne médecin qui vous a pris en charge. Vous dites, elle a été d'une grande humanité. Elle vous a confié avoir elle-même été victime de violences conjugales. Elle vous a encouragé à ne pas vous sentir coupable. Vous vous sentiez coupable de ça, Karine, de cette agression? C'est pas vous là, qui avez été... C'est l'autre là, qui est l'agresseur. Mais quand on est dedans, honnêtement, il y a beaucoup le sentiment... Exemple, je me disais, il n'y a pas eu une enfance facile. C'est facile de se culpabiliser pour tout. Puis, tellement. Je culpabilisais par rapport à ma famille, dans quel état on allait me retrouver, en fait. Là. Et d'ailleurs, dans l'année qui a suivi cette agression terrible, il vous a séquestré, il vous a agressé sexuellement aussi, douleur physique, stress constant, parce que pendant longtemps, il y a même eu, la police l'a recherché, là. Il y a même eu un avis de recherche, là, je l'ai lu. Donc, il était en cavale, vous ne saviez pas s'il n'allait pas revenir s'en prendre à vous. Bref, il y a eu une foule de démarches complexes aussi pour vous, psychologue, psychothérapeute, ophtalmo, parce que vous aviez de la difficulté à voir. Il a cassé vos dents. Il a fallu que vous trouviez des dentistes. Bref, ça a été terrible pour vous, là, tout ce que vous avez vécu depuis. Là. Mais en fait, je pense que après un événement comme ça, le combat, il fait juste commencer. Ouais. Honnêtement, oui, j'ai été en cavale pendant une année, mais moi, pendant cette année-là, j'ai dû faire par moi-même beaucoup de démarches. J'encourage les gens à porter plainte. Ça, c'est important de dire que ma démarche aujourd'hui, c'est pas pour que les gens aient peur de dénoncer, parce que je pense que c'est à force de dénoncer qu'on va changer les choses. Mais c'est vraiment pas un chemin facile. Ouais. Le système judiciaire, il y a encore quelques croûtes à manger, des lacunes un petit peu. C'est pas fait pour les victimes, en fait, honnêtement. Là. C'est pas facile, ouais, effectivement. Non, hein? Je sais que vous avez contribué vraiment beaucoup à l'enquête policière. Vous avez fourni des informations aux policiers. Ils ont vraiment essayé de le retrouver parce qu'il se cachait bien. Là. Et vous aviez son adresse IP. Les policiers ont pu le localiser, entre autres, mais vous avez même reçu de cet homme-là, cet agresseur, des courriels de menaces de mort. Et ces menaces-là n'ont même pas été retenues en cours. Fait que je comprends quand vous dites que vous avez l'impression que la justice, parfois, n'est pas du bon bord. Hein? Non, effectivement, ça n'a pas été retenu en cours. Puis, en parlant de ça, c'est justement pour éviter les procédures trop longues. Ben, déjà que c'était extrêmement long, mais pour le procès, on a quand même enlevé la moitié des chefs d'accusation pour qu'ils plaident coupables. Puis, à ce jour, il n'y a toujours pas, d'après moi, eu justice à 100%. Ah oui, ben c'est sûr, puisque là, visiblement, vous venez d'apprendre qu'il avait échangé un plaidoyer de culpabilité contre des chefs d'accusation réduits parce que vous aviez l'espoir qu'il soit expulsé au Maroc après son incarcération. La juge a même précisé qu'elle aurait imposé une peine plus lourde, mais que comme il allait être déporté, finalement, ça a été 5 ans. Sinon, il serait encore peut-être en prison. Or là, on l'a libéré moins de 2 ans plus tard et il n'est toujours pas expulsé du Canada. Ça s'explique pas pour vous, ça, cette situation-là? C'est frustrant. En fait, là, justement, comme je vous dis, j'ai l'impression que la justice n'est pas rendue du fait, justement, que en plus que l'avis d'expulsion était déjà émis avant son arrestation, donc pour d'autres raisons. Après sa sentence, comme je vous dis, j'ai eu connaissance du rapport de la commissaire. Il n'a pas été un prisonnier exemplaire non plus. Là. Il a continué ses délits en prison, vraiment des délits quand même graves. Il n'a pas fait de thérapie. Il se dédouane complètement de toutes ses actions, même que pour lui, la violence conjugale, c'est pratiquement quelque chose de normal, je dirais. Puis la commissaire dit elle-même qu'il y a peu de chances de se réhabiliter dans la société, qu'il y a beaucoup de risques qui récidivent.
Puis là, on me dit maintenant que cette personne qui est pas qui est en situation irrégulière au Canada, on va se le dire, ben, il peut rester ici. Tu sais qu'en ce moment, oui, je suis protégée d'un certain côté parce qu'il est surveillé en maison de transition, mais au bout de sa peine, il va être libre dans la nature, puis je ne saurai plus rien, puis ils vont pas m'appeler pour me dire qu'il a été extradé. Là, je serai juste dans l'inconnu. Ça, c'est terrible en plus. Ça, c'est l'autre chose. C'est que les victimes sont tout le temps, on dirait, les dernières à être mises au courant du dossier. C'est incroyable. Puis vous avez très bien, vous le dites très, très bien, Karine, il a continué à faire preuve de violence en prison. Il n'y a pas de remords, refus de toute thérapie et il est classé comme un individu à haut risque de récidive, en plus d'être au registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans. Et là, il est en maison de transition depuis 2 semaines, toujours en situation irrégulière au Canada, alors que ce matin, il y a l'histoire d'une immigrante française qui a étudié ici, qui vit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui veut faire sa vie au Québec. Elle parle français, elle veut lancer une entreprise ici. Elle, on va la shipper en France parce qu'on lui dit, madame, vous n'avez pas les bons papiers. Mais lui, qui est un agresseur, qui a été jugé, lui, il est toujours ici. Il y a des questions, des fois, tu te dis, voyons, comment se fait qu'on n'a pas la réponse à ça? Karine, restez avec nous. On va aller à la pause. Après la pause, d'ailleurs, on va parler au député du Bloc québécois, Sébastien Lemire, qui suit votre dossier, Karine. Également à Pierre-Hugues Boisvenu, que les gens connaissent bien. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, là, je parle aux gens qui nous écoutent et qui auraient été victimes de violences conjugales, qui ont des proches ou qui veulent simplement témoigner de l'aberration de ce genre de situation, 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio.